Riches de son patrimoine, les ambassadeurs des églises ouvertes de Meuse nous font découvrir le patrimoine religieux. Meuse FM est avec Nanou Bouillet, présidente et ambassadrice des églises ouvertes. Bonjour Nanou. Bonjour. Alors aujourd'hui Nanou, vous allez nous présenter l'église de Mont-de-Vent-Sacé, mais pourquoi une grande église dans un si petit village? L'église de Mont-de-Vent-Sacé, en fait, c'était une abbatiale. En fait, la première église a été construite par l'arrière-arrière-grand-mère de Charlemagne. Les chanoinesses d'Andenne en Belgique sont venues reconstruire leur abbatiale ensuite au XIe siècle. Mont-de-Vent-Sacé, évidemment, impressionne parce que c'est une très grande église perchée sur une colline. En fait, ce sont les contreforts de l'Argonne. Donc, nous sommes dans le nord meusien, entre Stenay et Dun-sur-Meuse, un peu à l'écart de la Meuse, et le panorama est absolument magnifique. Alors, cette grande église, donc, a été la grande abbatiale a été construite au XIe siècle sur un modèle rhéno-mosan. On retrouve des caractéristiques de l'architecture de Trèves, Cologne, de l'architecture mosane aussi, donc de la région de Liège, d'où était originaire l'arrière-arrière-grand-mère de Charlemagne. L'église est construite en pierre de ville et en pierre de Meuse, amenée par les chanoinesses au XIIe siècle. Et alors, cette église est absolument extraordinaire de caractéristiques de son architecture. Alors elle est magnifique à l'extérieur, entrons Nanou. Eh bien, entrons et je vais vous la faire découvrir. Alors, première chose, on entre dans l'église par l'un des éléments les plus remarquables de l'église de Mont-de-Vent-Sacé, c'est son porche d'entrée. Un porche couvert, vous n'imaginez pas, et un porche de forme octogonale. Je vous ai dit, on est dans une église construite par l'arrière-arrière-grand-mère de Charlemagne. Nous avons des influences germaniques et notamment la forme de la chapelle palatine de Charlemagne à Aix-la-Chapelle. Alors ce porche, eh bien, on ne se déplace pas pour rien quand on vient à Mont-de-Vent-Sacé, puisque le porche d'entrée est le plus ancien conservé dans son intégralité avec toute sa statuaire du quart nord-est de la France. C'était un porche magnifique, polychrome, donc tout était en couleur et les statues qui sont encore présentes, enfin, elles dégagent une émotion extraordinaire et elles racontent l'histoire religieuse à une époque où on ne savait pas lire, donc on avait besoin d'avoir les images pour comprendre l'histoire religieuse. Ce qui est extraordinaire ici dans ce portail, ce sont aussi les portes en bois. Il faut s'imaginer, ce sont des portes en bois du XIVe siècle, des grilles en bois originales qui ont été conservées tout simplement parce que le village était trop pauvre pour les remplacer par des belles portes une fois qu'elles se sont abîmées, ce qui nous a permis, pour une fois, la pauvreté, l'indigence a permis de conserver un chef-d'œuvre de l'ébénisterie du Moyen-Âge. Alors, dans ce porche d'entrée, on distingue dans le sol, dans les dalles du sol, une coquille Saint-Jacques. Nous sommes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, l'endroit où la Via Arduina rejoint la Via Germanica, et donc nous sommes à la rencontre de deux des chemins de Saint-Jacques de Compostelle. C'était donc une église de pèlerinage, ce qui explique de nouveau la dimension de l'église par rapport au petit village. Donc ce n'était pas une église paroissiale au départ. Alors là, nous sommes entrés dans l'église, et là, le choc est total. On a une église du Moyen-Âge qui semble avoir été construite d'un seul tenant. Les pierres toutes blanches, la nef a été entièrement restaurée. Toute l'église, d'ailleurs, a été entièrement restaurée par les bénévoles de Mont-de-Vent-Sacé. Cette pierre blanche qui apparaît dans toute l'église, à la place des moisissures noires que nous avions encore il y a quelques années, c'est quelque chose de magnifique. Alors, l'effet est sensationnel parce que on a l'impression donc que cette église est construite d'un seul tenant, alors qu'on a un chœur du XIIe siècle, début du XIIe siècle, qui est roman, qui est très épuré et très simple, une nef construite au XIIe siècle, jusqu'au début du XIIIe siècle, des bas-côtés XIIIe siècle,
un massif occidental du XIVe siècle et la tour-clocher du XVe siècle. Et pourtant, on a l'impression que tout tient ensemble et que tout est d'un seul tenant, notamment parce qu'il n'y a pas de rupture de proportion entre le chœur roman et la nef gothique. Et puis, nous sommes à proximité d'Orval, à proximité de la Chalade, à proximité, enfin, à moins de 100 kilomètres de la grande abbaye de Trois-Fontaines. Et nous avons ici, dans la nef de Mont, une influence cistercienne très, très puissante. Et on a ce dépouillement de la partie gothique qui correspond très, très bien au style roman trapu et dépouillé du chœur. Donc, on a l'impression que tout tient ensemble. Alors maintenant, je vais vous faire découvrir la partie la plus importante de l'église, c'est l'église inférieure qu'on appelle erronément la crypte. Et pour cela, nous allons emprunter l'escalier qui descend par le côté nord du transept et nous passons, pour ce faire, devant l'ancienne porte des morts. C'est par là que passaient les défunts après la messe de funérailles pour aller directement dans le vieux cimetière. Cette porte des morts est aujourd'hui obstruée, mais on peut y découvrir quelque chose de vraiment magnifique. C'est une nouvelle statue. Elle vient d'être réalisée par Alain Pellerier dans le village de Mont-de-Vent-Sassay. C'est un artiste sculpteur qui a réalisé une évocation d'une sculpture du XVe siècle de Saint-Pierre qui a été dérobée dans les années 70. Et cette statue de Saint-Pierre, donc mise logiquement à l'entrée du vieux cimetière, cette statue de Saint-Pierre a 1,60 m de hauteur et c'est une petite merveille réalisée dans un tronc en chêne de la forêt de Mont-de-Vent-Sassay. Alors nous avons descendu quelques marches, une volée d'escalier et nous nous trouvons dans l'endroit le plus extraordinaire parce que le plus ancien certainement de l'église de Mont-de-Vent-Sassay. On appelle cette partie de l'église la crypte de Mont, mais déjà on est frappé quand on descend par la lumière qui pénètre et cette lumière vient de 5 baies ouvertes et vraiment ouvertes pour faire rentrer la lumière du soleil. Donc on est frappé, ce n'est pas forcément une crypte tombeau comme on les connaît ou une crypte reliquaire. On est frappé aussi par le plan de cette partie inférieure. Donc on a une division en 3 nefs par 2 rangées de colonnes avec des arcs surhaussés, donc une volonté de donner de la hauteur, ce qui est inadéquat pour une crypte. Et on a un chœur qui correspond au chœur supérieur, un chœur avec un autel d'origine sur lequel est posée une Sedes Sapientiae du XIIe siècle. C'est une petite merveille. L'original est au musée de la Princerie à Verdun. Nous avons une très bonne copie parce qu'elle aussi a été dérobée dans les années 60. On l'a heureusement retrouvée, on l'a mise en sécurité au musée de la Princerie, mais cette Sedes Sapientiae est une Vierge Mosane tout à fait magnifique, tout à fait caractéristique de l'art du XIIe siècle. Alors dans cette crypte, on a également découvert, lorsque nous avons restauré, lorsque nous avons nettoyé les murs sur lesquels il y avait jusqu'à 1/2 centimètre d'épaisseur d'algues, de champignons, de moisissures, nous avons découvert dans la pierre des marques de tâcherons. Donc les signatures des tailleurs de pierre du Moyen-Âge qui sont gravés et qui montrent cette pratique. Donc les tailleurs de pierre signaient leur travail. Un des arguments en faveur d'une construction antérieure à l'église est justement que l'on retrouve ces marques de tâcherons sur toutes les pierres de la partie inférieure, mais pas dans la partie supérieure. Donc il y aurait effectivement 2 périodes de construction différentes. Tous les chapiteaux de la partie inférieure sont différents et nous avons un seul chapiteau historié qui est très fruste, qui est vraiment très élémentaire et qui représente le moulin mystique, c'est-à-dire la fabrication du pain et du vin sacré. Mais il faut avoir une foi certaine pour pouvoir décoder ce chapiteau parce que il est tellement élémentaire qu'on y reconnaît seulement les éléments quand on vous le dit. Par contre, on connaît très très bien un autre chapiteau avec le même sujet à Vézelay, donc sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Ce chapiteau du XIIe siècle est extrêmement détaillé et on voit bien qu'ici il y a
très certainement une différence d'époque de réalisation. Dans l'église inférieure, comme dans le reste de l'édifice, il y a quelque chose de tout à fait particulier à Mont-de-Vent-Sassay. C'est une des raisons pour lesquelles on a une permanence du site. Donc on a des pratiques religieuses qui se sont succédées depuis le néolithique, donc depuis des millénaires, parce que Mont-de-Vent-Sassay, la colline, est très particulière. Il faut bien se dire que les gens du Moyen-Âge ont été motivés à monter les pierres, tout le matériel sur cette colline, sans avoir de camion, sans avoir de grue. Il fallait une bonne raison. Et la bonne raison, c'est la nature du sol de cette colline de Mont-de-Vent-Sassay. Nous nous trouvons sur des sources résurgentes qui créent dans le sol un magnétisme qui a été identifié depuis la préhistoire et qui a fait se succéder les pratiques religieuses ici. Donc on a eu des druides, un oratoire celte, un oratoire romain. D'ailleurs, Mont-de-Vent-Sassay vient du latin mons a sassella, c'est-à-dire la montagne à l'oratoire. Après ces oratoires païens, nous avons eu la première église de l'arrière-arrière-grand-mère de Charlemagne en 682, et puis donc cette église du XIIe siècle. Alors, je me trouve dans l'église inférieure à l'endroit où passent les plus forts courants telluriques qu'on peut identifier dans l'église. Donc tout ce magnétisme, tous ces courants telluriques donnent à certaines personnes sensibles. Nous y sommes moins sensibles aujourd'hui parce que nous sommes entourés d'ondes électromagnétiques. Nous avons peut-être perdu cette sensibilité, mais certaines personnes sensibles le ressentent très très fort à Mont-de-Vent-Sassay. Les courants telluriques sont les plus forts dans la crypte, dans l'église inférieure, juste devant l'autel, et on dit que il y a la possibilité vraiment de se régénérer en énergie et aussi de guérir certaines maladies à Mont-de-Vent-Sassay grâce à cette énergie qui vient du sol. On ne construisait pas au Moyen-Âge, ni avant cela d'ailleurs, n'importe où. Il y avait une bonne raison, et cette raison, ici à Mont-de-Vent-Sassay, il faut venir pour y croire, c'est extraordinaire. Alors là, nous remontons de la crypte et je vais faire découvrir aux auditeurs quelque chose qu'on ne montre pas habituellement parce que c'est un petit peu dangereux. Nous allons monter dans la tour du transept pour accéder à la partie qui a été fortifiée dans les combles de l'église. Donc nous avons une église qui a été mise en état de fortification au XVIIe siècle, raison pour laquelle le côté nord a été surélevé. Et là, nous allons monter un escalier en colimaçon. Donc nous allons passer par la porte qu'empruntaient les soldats au XVIIe, XVIIIe siècle pour monter dans les combles. Pour les auditeurs, on est dans un endroit qu'on ne visite pas. On est au-dessus des voûtes de la nef, sur un plancher entre la charpente et le haut des voûtes. On circule, évidemment, c'est un petit peu dangereux, hein, donc on ne fait pas visiter habituellement. Et nous nous trouvons dans la partie qui était fortifiée, côté nord, et qui permettait, lorsque l'église était mise en état de siège, cela permettait de voir arriver les ennemis de Stenay. Alors la charpente, comme toutes les charpentes des églises du Moyen-Âge et d'après d'ailleurs, la charpente est en bois de châtaignier, parce que le bois de châtaignier ne favorise pas la prolifération des insectes et des vers, et donc ces charpentes en châtaignier sont plus durables et plus propres qu'en chêne ou dans d'autres bois. Alors là, nous sommes arrivés dans la tour clocher et dans la tour, il y a un puits de lumière qui permet de voir, c'était l'endroit par où passaient les cordes qui permettaient de faire sonner les cloches au Moyen-Âge. Par ce puits de lumière qui est protégé par une grille maintenant, on peut voir le haut de l'orgue, le haut du buffet d'orgue, et donc on a une vue plongeante sur les tuyaux de l'orgue de l'église de Mont-de-Vent-Sassay. Par une fenêtre, une
une fenêtre très très étroite dans le clocher, nous voyons aussi l'ancienne fonderie de cloches, tout le village, toutes les toitures du village, et on a une vue impressionnante sur la mairie Lavoir, parce qu'il faut savoir que le village n'a pas seulement la chance d'avoir une église du Moyen-Âge, mais nous avons aussi l'ancienne fonderie de cloches, la fonderie Farnier-Bulteau. Alors là, au péril de notre vie, nous sommes montés tout en haut du clocher et nous nous trouvons même à l'aplomb des cloches. Il y a 3 énormes cloches en bronze dans le clocher de Mont-de-Vent-Sassay. Elles sont aujourd'hui actionnées par un mécanisme électrique, mais ce qui est vraiment étonnant à voir, c'est la construction de ce clocher. Il faut savoir que les cloches, ce sont des énormes cloches de plusieurs tonnes. Quand elles se mettent en mouvement, elles emportent la structure du bâtiment avec elles. Donc on a été obligé de construire, comme dans d'autres clochers, une structure en bois, un cadre en bois, mais ce sont des poutres énormes, un cadre en bois qui est désolidarisé de la maçonnerie. Sinon, le mouvement donc crée des fissures dans la maçonnerie du clocher. Alors ces cloches sont tenues par ce qu'on appelle des moutons. Donc ce sont des grosses poutres en bois sur lesquelles elles sont arrimées, accrochées. À Mont, comme dans beaucoup d'autres villages meusiens, les cloches sonnent à midi et à 19h et ça rythme encore aujourd'hui toute la vie du village. Alors Nanou, visite vraiment exceptionnelle que tu nous as fait découvrir. Maintenant, pour les gens qui viennent de l'extérieur, Nanou, comment visite-t-on l'église de Mont-de-Vent-Sassay ? Alors depuis 15 ans maintenant, l'église de Mont-de-Vent-Sassay est ouverte tout l'été de 15h à 19h, tous les jours de juillet et août, et tous les week-ends de mai, juin et septembre aux mêmes horaires. Et vous serez accueillis par les jeunes ambassadeurs du patrimoine, c'est-à-dire les jeunes collégiens que nous formons, mais une vraie formation, pas de la rigolade, une vraie formation. Ils assurent les visites guidées de l'église de Mont. Il faut savoir que jusqu'à il y a 15 ans, l'église était pratiquement fermée tout le temps, comme elles le sont toutes d'ailleurs, parce que on a peur des dégradations, des vols. Il faut savoir que une église fermée a beaucoup plus de risques d'être dégradée qu'une église ouverte ou pillée. Nous avons initié ici à Mont-de-Vent-Sassay un projet qui s'appelle Église ouverte du Grand Est de France, qui est une entité du réseau européen Église ouverte. Et nous avons entrepris de rouvrir non seulement l'église de Mont-de-Vent-Sassay aux visiteurs, mais de rouvrir et de remettre en valeur les églises du département et même celles du Grand Est. Donc le plus petit village qui se dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire de cette église ? Elle ne sert plus, par contre on doit l'entretenir, ça coûte cher. Eh bien non, rouvrez les églises. Accueillez-y les visiteurs, redonner un sens à ce patrimoine, c'est permettre de le conserver. Si on ne trouve plus un sens à ce patrimoine, il va être vendu, il va être dispersé et on n'aura plus jamais la possibilité de transmettre cet héritage culturel. Donc nos jeunes sont là, nos jeunes parfois s'ennuient pendant tout l'été, nos églises sont fermées parce qu'il n'y a personne pour les faire visiter. Créons ce qu'on appelle en Europe une joint venture, mettons les deux ensemble, faisons participer les jeunes, faisons leur confiance et rouvrons les églises avec Église ouverte. Donc je me tiens à disposition pour faire connaître Église ouverte et aussi pour faire visiter l'église de Mont, bien entendu, parce que en dehors des heures d'ouverture, l'église de Mont-de-Vent-Sassay, par le site internet, vous pouvez trouver toutes les références. L'église de Mont-de-Vent-Sassay est ouverte toute l'année sur rendez-vous et nous vous accueillons à bras ouverts pour une visite aussi pointue et aussi documentée que vous le souhaitez. Alors pour une visite de l'église de Mont-de-Vent-Sassay ou des églises ouvertes de Meuse et du Grand Est d'ailleurs, un site internet www.église ouverte au pluriel en attaché et sans accent sur le mot église.eu ou .fr. Un numéro de téléphone 06 43 15 00 80 ou 03 29 74 80
42 pour tous les renseignements que vous souhaitez, pour une visite sur rendez-vous toute l'année, parce que nous ouvrons l'église de Mont et les églises ouvertes sur rendez-vous toute l'année. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir découvrir notre site internet et tout ce que nous pouvons faire avec vous pour vous aider à transmettre votre héritage culturel. À bientôt. À bientôt, avec grand plaisir.